Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents parmi nous aujourd'hui, je vous salue chaleureusement et je vous remercie d'être venus écouter cette discussion qui, je l'espère, apportera lumière et compréhension. Permettez-moi également d'adresser un salut particulier à notre honorable invité, le professeur docteur Zakir Naik, dont les connaissances sur l'islam et le dialogue interreligieux sont connues dans le monde entier. Je me présente humblement. Mon nom est Hassan. Je suis un vieil homme qui a passé de nombreuses années à apprendre, à écouter et à réfléchir sur les enseignements de la foi. Aujourd'hui, j'ai une question qui concerne une pratique que beaucoup de musulmans observent durant le mois béni du Ramadan, particulièrement pendant les prières de Taraweh. Ma question est la suivante. Docteur Zakir Naik, est-il correct de faire le khatam du Coran pendant les prières de Taraweh, précisément le 27e jour du Ramadan? Et certains disent que fixer ce jour précis pour terminer la récitation du Coran est une innovation religieuse, une bid'ah. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet à la lumière du Coran et des hadiths? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère Hassan. Qu'Allah vous bénisse pour votre question sincère et pour votre belle manière de saluer l'audience. Je remercie également tous les musulmans et les amis chrétiens présents ici aujourd'hui. L'islam encourage le dialogue respectueux et la recherche de la vérité. Votre question est très importante car elle concerne une pratique répandue dans de nombreuses mosquées pendant le mois de Ramadan. La récitation complète du Coran durant les prières nocturnes de Taraweh, ce que l'on appelle le khatam du Coran. Pour comprendre correctement ce sujet, nous devons revenir d'abord au Coran lui-même. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 185. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la guidée et du discernement. Ce verset nous rappelle que le Ramadan est intimement lié au Coran. C'est le mois où les musulmans se rapprochent davantage du livre d'Allah par la lecture, la récitation et la réflexion. Ensuite, regardons la pratique du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Selon un hadith authentique rapporté par Sahih al-Bukhari, l'ange Jibril, Gabriel, venait voir le prophète chaque Ramadan pour réviser avec lui le Coran. Dans la dernière année de la vie du prophète, cette révision s'est produite 2 fois. Ce hadith montre que la révision et la récitation complète du Coran pendant Ramadan sont des actes très méritoires. Maintenant, parlons de la prière de Tarawih. Le prophète Muhammad, paix sur lui, priait parfois des prières nocturnes en groupe pendant Ramadan, mais il ne l'a pas fait chaque nuit par crainte que cela devienne obligatoire pour la communauté. Plus tard, durant le califat de Umar ibn al-Khattab, les musulmans ont été rassemblés pour prier Tarawih derrière un seul imam afin d'organiser la prière collective. Cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Maintenant, concernant la question précise du khatam du Coran dans Tarawih. Beaucoup de mosquées choisissent de réciter un peu du Coran chaque nuit afin de terminer la récitation complète avant la fin du Ramadan. Cette pratique n'est pas interdite en soi car réciter le Coran est un acte d'adoration. Cependant, le problème apparaît lorsque certaines personnes fixent une date spécifique comme étant religieusement obligatoire ou spéciale. Par exemple, le 27 Ramadan, en pensant que l'islam exige que le Coran soit terminé ce jour-là. Dans ce cas, les savants expliquent qu'il faut être prudent. Pourquoi? Parce que dans l'islam, toute pratique religieuse doit avoir une preuve claire provenant soit du Coran, soit des hadiths authentiques. Si quelqu'un dit « il est obligatoire de terminer le Coran le 27 Ramadan pendant Tarawih », cela serait incorrect, car il n'existe aucune preuve authentique du prophète qui fixe cette date précise. Cependant, si une mosquée termine simplement la récitation autour de cette période sans croire que c'est une obligation religieuse,
alors cela peut être considéré comme une organisation pratique et non une innovation religieuse. Le grand principe en islam est basé sur un hadith célèbre rapporté dans Sahih Muslim où le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Celui qui introduit dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. » Ce hadith nous enseigne que les innovations dans la religion doivent être évitées. Mais les savants distinguent entre deux choses, les actes d'adoration inventés sans preuve religieuse, les moyens d'organisation qui facilitent une pratique permise. Réciter le Coran est un acte d'adoration clairement recommandé. Organiser la récitation pendant Tarawih pour compléter le Coran est donc acceptable. Ce qui ne doit pas être fait, c'est de croire que le 27 Ramadan est obligatoirement le jour du Khatam. Beaucoup de gens associent cette nuit à Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah dit dans le Coran, Sourate al-Qadr, chapitre 97, verset 3. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Cependant, le prophète Mohammed n'a jamais déclaré de manière certaine que Laylat al-Qadr est exactement la nuit du 27. Il a plutôt dit dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari, « Cherchez Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits impaires du Ramadan. » Donc, cela pourrait être la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e nuit. C'est pourquoi fixer une célébration religieuse spécifique uniquement le 27 peut conduire à une mauvaise compréhension. Mon cher frère Hassan, l'islam est une religion de facilité, d'équilibre et de preuve. Les musulmans sont encouragés à lire le Coran pendant tout le mois de Ramadan, à prier Tarawih, à se rapprocher d'Allah, à faire des invocations et à chercher Laylat al-Qadr durant toutes les 10 dernières nuits. Terminer le Coran pendant Tarawih est une belle pratique, mais ce n'est pas une obligation religieuse fixée pour le 27 Ramadan. Ce qui compte le plus est la sincérité dans l'adoration. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 2. Adorez Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc notre objectif n'est pas seulement de terminer la récitation, mais de comprendre, méditer et appliquer les enseignements du Coran dans notre vie quotidienne. Avant de poursuivre cette discussion dans la prochaine partie, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre écoute attentive. Si cette discussion vous aide à mieux comprendre l'islam et les enseignements du Coran, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à écrire dans les commentaires « Allah Akbar ». Ainsi, ce message de connaissance et de dialogue pourra atteindre encore plus de personnes dans le monde. Qu'Allah vous bénisse tous. Mon cher frère Hassan, pour approfondir cette question, il est important de comprendre comment les premières générations de musulmans, celles qui étaient les plus proches du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pratiquaient la prière de nuit pendant le mois de Ramadan. Car en islam, lorsqu'une question apparaît concernant une pratique religieuse, nous revenons toujours à 3 sources principales, le Coran, la Sunna authentique du prophète et la compréhension des compagnons. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a encouragé la prière nocturne pendant Ramadan. Dans un hadith authentique, rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, il a dit « Celui qui prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah verra ses péchés passer pardonnés. » Ce hadith montre l'immense valeur spirituelle de la prière de nuit pendant ce mois béni. Mais remarquez bien, mon cher frère Hassan, que dans ce hadith, le prophète n'a pas fixé une quantité précise de récitation, ni un jour particulier pour terminer le Coran. Cela signifie que la récompense est liée à la sincérité de l'adoration, et non à une date précise que les gens fixeraient eux-mêmes. Ensuite, regardons comment les compagnons du prophète récitèrent le Coran pendant Ramadan. Beaucoup d'entre eux augmentaient leur lecture du Coran de manière extraordinaire pendant ce mois. Certains savants rapportent que l'imam Malik, l'un des grands savants de l'islam, arrêtait même l'enseignement des hadiths pendant Ramadan pour se consacrer davantage à la lecture du Coran.
mais même parmi les compagnons et les premières générations, nous ne trouvons aucune preuve qu'ils considéraient le 27 Ramadan comme le jour obligatoire pour terminer le Coran dans la prière de Tarawih. Pourquoi alors beaucoup de mosquées terminent-elles la récitation ce jour-là? La raison est simple. Beaucoup de musulmans pensent que la nuit du 27 est probablement Laylat al-Qadr. Et comme ils veulent que la nuit de Laylat al-Qadr soit une nuit spéciale, ils choisissent de terminer le Coran ce soir-là. Cependant, il faut comprendre une chose très importante. Ce qui est probable ne doit pas être transformé en règle religieuse. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous a enseigné de chercher Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits impaires. Cela signifie que la sagesse divine est que les croyants restent actifs dans l'adoration pendant toutes ces nuits, au lieu de se concentrer uniquement sur une seule nuit. Si les gens pensent que Laylat al-Qadr est uniquement la nuit du 27, certains d'entre eux deviennent moins actifs dans l'adoration les autres nuits, et cela peut leur faire manquer la véritable nuit du destin. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qadr, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. » Et mais c'est donc au chemin qu'on sait pas 1000 mois représentent plus de 83 ans d'adoration. Imaginez, mon cher frère Hassan, qu'une seule nuit d'adoration sincère puisse avoir une valeur supérieure à une vie entière d'adoration. C'est pourquoi le prophète faisait un effort extraordinaire pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Dans un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, il est mentionné que lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète intensifiait son adoration, réveillait sa famille et consacrait ses nuits martiaï à la prière et à l'invocation. Voyez donc la sagesse. Au lieu de concentrer toute l'attention sur une seule nuit, l'islam encourage une adoration constante. Revenons maintenant à la question du khatam du Coran. Terminer le Coran pendant Tarawih est une pratique qui peut être bénéfique, car elle permet aux musulmans d'écouter l'intégralité du Coran pendant Ramadan. Beaucoup de fidèles ne lisent pas l'arabe couramment, et la récitation de l'imam leur permet d'entendre le livre d'Allah. Mais encore une fois, il faut comprendre la différence entre une pratique recommandée et une innovation religieuse. Si quelqu'un dit « Nous allons essayer de terminer le Coran pendant Ramadan parce que c'est un mois de Coran », et cela est parfaitement acceptable. Mais si quelqu'un dit « La religion exige que le Coran soit terminé le 27 Ramadan », alors cela devient problématique. Pourquoi? Parce que dans l'islam, nous ne pouvons pas attribuer à la religion quelque chose qu'Allah et son messager n'ont pas légiféré. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith très connu, « La meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées est la guidée de Mohammed. Et les pires des choses sont les innovations dans la religion. » Ce hadith nous enseigne que les musulmans doivent être prudents lorsqu'ils ajoutent des pratiques religieuses. Cependant, les savants expliquent également qu'il existe une différence entre innovation dans l'adoration et organisation d'une pratique existante. Prenons un exemple simple. À l'époque du prophète, les livres du Coran n'étaient pas imprimés comme aujourd'hui. Les musulmans mémorisaient le Coran ou l'écrivaient sur différents supports. Plus tard, les compagnons ont compilé le Coran dans un seul manuscrit afin de préserver le texte. Cette action n'a pas été considérée comme une innovation religieuse interdite, car elle servait simplement à préserver une pratique déjà existante. De la même manière, organiser la récitation du Coran pendant Tarawih n'est pas une innovation si cela reste un moyen d'encourager la lecture du Coran. Mais ce qui doit être évité, c'est de croire que la bénédiction d'Allah dépend d'une date spécifique fixée par les humains. Mon cher frère Hassan, l'islam nous enseigne également un principe très profond. Allah regarde l'intention du cœur. Dans un hadith authentique rapporté par Sahih Muslim, le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions. Donc, si un imam récite le Coran avec sincérité afin de rapprocher les fidèles d'Allah, cela est un acte noble. Mais si quelqu'un transforme cette pratique en une sorte de cérémonie obligatoire, alors cela peut détourner l'esprit de l'adoration. » Il est également important de rappeler que l'islam encourage la compréhension du Coran, pas seulement sa récitation.
Allah dit dans le Coran, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Cela signifie que la récitation doit être accompagnée de réflexion. Parfois, malheureusement, certaines personnes se concentrent uniquement sur le fait de terminer la récitation sans réfléchir au message du Coran. Le Coran parle de justice, de miséricorde, de patience, de compassion, de foi et de responsabilité morale. Ces enseignements sont universels et peuvent être compris même par ceux qui ne sont pas musulmans. C'est pourquoi je suis heureux de voir aujourd'hui parmi nous des amis chrétiens qui écoutent cette discussion. Le Coran reconnaît également les gens du livre. Allah dit dans le Coran « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure manière ». Cela signifie que le dialogue doit être basé sur le respect, la sagesse et la recherche de la vérité. Dans ce contexte, parler du Coran pendant Ramadan est une occasion magnifique pour partager les valeurs spirituelles de l'islam. Mon cher frère Hassan, lorsque les musulmans récitent le Coran pendant Tarawih, ils entendent des versets qui parlent de la création de l'univers, de la miséricorde divine, des prophètes comme Abraham, Moïse et Jésus, que l'islam respecte profondément. Le Coran parle de Jésus, que les musulmans appellent l'Isa, comme d'un grand prophète et messager d'Allah. Il est mentionné dans plusieurs chapitres du Coran, y compris la sourate Maryam. Ces versets montrent que le message des prophètes a toujours été d'adorer le Dieu unique. Ainsi, lorsque les musulmans terminent la récitation du Coran pendant Ramadan, ils ne célèbrent pas seulement une tradition, mais ils célèbrent la guidance divine. Mais encore une fois, la beauté de l'islam réside dans sa simplicité. Il n'est pas nécessaire de fixer une date précise pour que l'adoration soit acceptée par Allah. Ce qui compte, c'est la sincérité, la constance et la compréhension. Si une mosquée termine la récitation le 25, le 27 ou le 29 Ramadan, cela ne change pas la valeur spirituelle de l'adoration. Allah ne mesure pas la foi selon un calendrier humain, mais selon la pureté du cœur et l'effort du croyant. Et cela est une leçon très importante non seulement pour les musulmans, mais pour toute personne qui cherche à se rapprocher de Dieu. Car dans toutes les traditions spirituelles authentiques, la sincérité et la dévotion sont plus importantes que les rituels formels. Le Coran nous rappelle constamment que la relation entre l'homme et son Créateur est basée sur la foi, la gratitude et la droiture. C'est pourquoi Ramadan est un mois de transformation spirituelle. Les musulmans jeûnent pendant la journée, prient pendant la nuit, donnent la charité et cherchent le pardon d'Allah. La récitation du Coran pendant Tarawih fait partie de cette transformation. Mais la véritable réussite du Ramadan ne se mesure pas par le nombre de pages récitées. Elle se mesure par le changement dans le cœur du croyant. Si quelqu'un sort du Ramadan avec plus de compassion, plus de patience et plus de conscience d'Allah, alors il a réellement bénéficié de ce mois béni. Voilà pourquoi la question que vous avez posée est si importante. Elle nous rappelle que la religion ne doit pas être réduite à des habitudes culturelles. Elle doit toujours être reliée aux sources authentiques de l'islam et à ces sides de l'islam, le Coran et la Sunna. Et lorsque les musulmans comprennent cela, ils peuvent pratiquer leur foi avec équilibre, sagesse et authenticité. C'est cette compréhension qui permet à l'islam de rester une religion vivante, capable d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, génération après génération. Il est également essentiel de comprendre, mon cher frère Hassan, que le mois de Ramadan a été conçu par Allah comme une école spirituelle pour les croyants. Durant ce mois, les musulmans ne se contentent pas simplement d'observer des rituels. Ils cherchent à purifier leur cœur, à renforcer leur foi et à approfondir leur relation avec le Coran. C'est dans ce contexte que la récitation du Coran pendant les prières de Tarawih prend tout son sens. Le Coran lui-même insiste sur l'importance de la réflexion et de la guidance divine. Allah dit dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 9, « Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. »
Ce verset montre que la fonction principale du Coran est d'être une guidance pour l'humanité. Ainsi, lorsque les musulmans récitent le Coran pendant Tarawih, l'objectif ne devrait pas seulement être d'achever une lecture complète, mais surtout de se laisser guider par ses enseignements. Par exemple, lorsque les versets parlent de justice, ils rappellent aux croyants l'importance de traiter les autres équitablement. Lorsque les versets parlent de miséricorde, ils encouragent les croyants à être bienveillants et compatissants envers les autres. Lorsque les versets évoquent la responsabilité humaine devant Allah, ils rappellent que chaque action aura une conséquence dans l'au-delà. Ainsi, mon cher frère Hassan, le Coran n'est pas seulement un livre que l'on récite, c'est un livre qui transforme la vie de ceux qui le comprennent et l'appliquent. C'est pour cette raison que les savants de l'islam ont toujours insisté sur deux aspects essentiels de la relation avec le Coran, la récitation et la compréhension. La récitation est importante car elle maintient le lien avec le texte sacré. Mais la compréhension est encore plus importante car elle permet d'appliquer le message divin dans la vie quotidienne. Dans certaines mosquées, malheureusement, il arrive que les imams récitent très rapidement afin de terminer le Coran pendant Tarawih. Dans ces situations, les fidèles peuvent parfois perdre la concentration et ne pas comprendre les versets récités. Or, le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, récitait le Coran avec calme et réflexion. Dans un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle a expliqué que la récitation du prophète était claire et mesurée, de sorte que ceux qui l'écoutaient pouvaient méditer sur les paroles d'El-Dba'ala. Cela nous enseigne une leçon importante. La qualité de la récitation est plus importante que la vitesse. Donc, si une mosquée termine le Coran plus tard dans le mois, mais avec une récitation paisible et réfléchie, cela peut être spirituellement plus bénéfique que de terminer rapidement simplement pour atteindre une date précise. Une autre question que certaines personnes posent est la suivante. Est-il nécessaire de terminer le Coran en entier pendant Tarawih pour que la prière soit acceptée? La réponse est clairement non. La prière de Tarawih reste valide et méritoire, même si seulement quelques versets du Coran sont récités. La valeur de la prière ne dépend pas de la quantité de textes récités, mais de la sincérité du croyant et de sa concentration dans la prière. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Muzammil, chapitre 73, verset 20. « Récitez donc ce qui est facile pour vous du Coran. » Ce verset montre que l'islam est une religion de facilité. Allah ne demande pas aux croyants ce qui est au-delà de leur capacité. Ainsi, si une communauté choisit de réciter le Coran progressivement, sans se fixer l'objectif de terminer pendant Tarawih, leur prière reste pleinement valable et récompensée. Mais si une communauté choisit de terminer la récitation pendant Ramadan, simplement comme un moyen d'encourager l'écoute du Coran, cela peut aussi être bénéfique. L'essentiel est de ne pas transformer ce choix en obligation religieuse. Mon cher frère Hassan, il est aussi intéressant de réfléchir à la sagesse divine derrière le fait que Laylat al-Qadr ne soit pas fixée à une date unique clairement connue. Certains savants expliquent que si la nuit du destin avait été connue avec certitude, beaucoup de gens auraient concentré toute leur adoration sur une seule nuit et auraient négligé les autres nuits. Mais parce que la date exacte n'est pas connue, les croyants sont encouragés à faire des efforts pendant plusieurs nuits consécutives. Cette sagesse divine montre que l'islam encourage la constance dans l'adoration et non l'adoration occasionnelle. Ainsi, lorsque certaines communautés terminent le Coran le 27 Ramadan parce qu'elles pensent que c'est probablement Laylat al-Qadr, cela peut être une décision organisationnelle, mais cela ne doit jamais être présenté comme une règle religieuse. Il faut toujours rappeler aux croyants que toutes les 10 dernières nuits sont précieuses. Durant ces nuits, les musulmans multiplient les prières, les invocations, la lecture du Coran et les actes de charité. Le prophète Muhammad nous a enseigné une invocation très importante pour Laylat al-Qadr. Aïcha lui a demandé « Ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire ?» Le prophète lui répondit « Dis, ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. »
Cette invocation simple montre que le cœur de l'adoration est la recherche du pardon d'Allah. Mon cher frère Hassan, lorsque nous parlons du Coran et de Ramadan, dans un contexte où des musulmans et des chrétiens sont présents, il est aussi important de souligner que le message spirituel du Coran comporte de nombreuses valeurs universelles. Le Coran parle de la justice sociale, de la protection des pauvres, de l'importance de la famille, de la compassion envers les autres et de la responsabilité morale. Ces valeurs sont également présentes dans d'autres traditions religieuses. C'est pourquoi le dialogue respectueux entre les croyants peut être enrichissant. Lorsque les musulmans expliquent leur pratique du Ramadan, ils peuvent partager la beauté spirituelle de ce mois. Un mois où les gens apprennent la patience en jeûnant, la générosité en donnant la charité et l'humilité en se rappelant leur dépendance envers Allah. La récitation du Coran pendant Tarawih fait partie de cette expérience spirituelle collective. Dans de nombreuses mosquées à travers le monde, les fidèles ressentent une profonde émotion en écoutant les versets du Coran récités dans la nuit calme du Ramadan. Ces moments rappellent aux croyants la grandeur d'Allah et la profondeur du message divin. Mais encore une fois, mon cher frère Hassan, il est important de maintenir l'équilibre. La religion ne doit pas devenir une compétition de récitation ou une question de calendrier précis. Elle doit rester une relation sincère entre le croyant et son Créateur. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous. » Ce verset met un principe fondamental de l'islam. Il signifie que la pratique religieuse doit apporter la paix et la guidance, et non la confusion ou la contrainte excessive. Ainsi, lorsque nous discutons de la question du khatam du Coran, le 27 Ramadan, la conclusion intermédiaire est simple. Terminer le Coran est un acte louable, mais fixer une date spécifique comme étant religieusement obligatoire n'a pas de preuve claire dans les sources authentiques. Les musulmans doivent donc garder leur intention pure et éviter d'ajouter à la religion ce qui n'a pas été enseigné par le prophète. Et lorsque cette compréhension est claire, les croyants peuvent pratiquer leur foi avec sérénité, en se concentrant sur ce qui est réellement essentiel. La foi en Allah, la sincérité dans l'adoration et l'application des enseignements du Coran dans la vie quotidienne. Car le véritable objectif du Coran n'est pas seulement d'être récité pendant les nuits de Ramadan, mais d'être une lumière qui guide la vie de l'être humain chaque jour de l'année. Il est aussi important de comprendre, mon cher frère Hassan, que lorsque nous parlons du khatam du Coran pendant les prières de Tarawih, nous devons toujours revenir à l'intention derrière cet acte. L'islam accorde une grande importance à la sincérité. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, a dit dans un hadith authentique « Les actions ne valent que paiement et ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention d'accomplir. » Cela signifie que si un imam ou une communauté décide d'organiser la récitation du Coran pendant Ramadan afin d'encourager les croyants à écouter le livre d'Allah, cela peut être un acte très bénéfique. Mais si la pratique devient une simple habitude culturelle, sans compréhension ni sincérité, alors l'objectif spirituel du Coran peut être perdu. Le Coran lui-même rappelle constamment aux croyants de réfléchir sur ces versets. Allah dit dans la sourate Sad, chapitre 38, verset 29. « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. » Ce verset montre clairement que le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être récité rapidement, mais pour être médité et compris. C'est pourquoi certains savants ont expliqué qu'il vaut parfois mieux réciter moins de versets, mais les comprendre profondément, plutôt que de réciter de longues portions sans réfléchir à leur sens. Dans certaines mosquées, les fidèles ressentent une grande émotion lorsqu'ils entendent les derniers versets du Coran pendant les dernières nuits de Ramadan. C'est un moment spirituel fort, car il rappelle aux croyants la complétude du message divin. Mais encore une fois, il faut être prudent de ne pas transformer ce moment en une règle religieuse obligatoire. Si une mosquée termine la récitation le 26, le 27 ou même le 29 Ramadan,
cela ne change rien à la valeur de l'adoration tant que l'intention reste sincère. Il est aussi utile de rappeler que les compagnons du prophète étaient très attachés au Coran, mais leur relation avec le livre d'Allah ne se limitait pas au mois de Ramadan. Ils continuaient à lire, à apprendre et à appliquer ces enseignements tout au long de l'année. Cela nous enseigne une leçon importante. Ramadan est un moment de renouveau spirituel, mais la guidance du Coran doit accompagner le croyant dans chaque aspect de sa vie. Lorsque les musulmans écoutent la récitation du Coran pendant Tarawih, ils entendent des versets qui parlent de la création, de la justice, de la miséricorde et de la responsabilité humaine. Ces messages rappellent que la foi n'est pas seulement une série de rituels, mais un engagement à vivre selon des principes moraux élevés. C'est pourquoi le Coran appelle souvent les croyants à réfléchir sur la création des cieux et de la terre, sur l'histoire des prophètes et sur les conséquences des actions humaines. Ainsi, mon cher frère Hassan, la question du khatam du Coran pendant Tarawih doit être comprise dans ce cadre plus large. L'objectif principal n'est pas simplement de terminer la récitation à une date précise, mais de rapprocher les cœurs du message d'Allah. Lorsque cette intention est claire, la récitation du Coran devient une source de lumière, de guidance et de transformation spirituelle pour toute la communauté. Cher professeur Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour ces explications si claires et profondes. Votre réponse m'a permis de mieux comprendre la sagesse de l'islam concernant la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan et la prière de Tarawih. J'ai particulièrement apprécié le fait que vous ayez rappelé que l'essentiel dans l'adoration est la sincérité, la compréhension du message du Coran et la fidélité aux enseignements authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Beaucoup de personnes, y compris parmi les musulmans, confondent parfois les traditions culturelles avec les enseignements véritables de la religion. Grâce à vos explications basées sur le Coran et les hadiths, il devient plus facile de distinguer ce qui relève réellement de la sunna et ce qui peut être simplement une habitude adoptée par certaines communautés. Je pense que cette discussion sera très bénéfique pour tous ceux qui l'écoutent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, car elle montre que l'islam encourage toujours la recherche de la vérité avec sagesse et connaissance. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous avez consacré à répondre à cette question et pour les éclaircissements que vous avez apportés à notre audience. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Merci beaucoup, mon cher frère Hassan. Je vous remercie également pour votre question sincère et pour votre écoute attentive. Les questions posées avec un cœur ouvert sont souvent la porte vers une meilleure compréhension de la foi. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Si cette discussion vous a aidé à mieux comprendre certains enseignements de l'islam, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous afin que d'autres puissent également bénéficier de ces rappels, et à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les sujets liés au Coran, au Ramadan et à la pratique de l'islam. Vos questions sont importantes car elles permettent d'approfondir la connaissance et de renforcer le dialogue dans le respect et la recherche de la vérité.